Erev Tov, Parashat Shoftim, Erev. On est Rosh Chodesh aujourd'hui. Ce soir, demain matin, commencent les premières slichot pour les Sfaradim. Ashkenazim, 4 jours avant Rosh Hashanah, au moins. C'est-à-dire quand il n'y a pas 4 jours, on fait au moins 10, on peut passer à la semaine d'avant, parce que c'est comme un korban. Un korban, il a besoin d'être vérifié, on vérifie au moins 4 jours le korban, et nous, on est comme un korban devant un Kadosh Baruch Hu. Comme on vient de dire, on a passé une année assez difficile, je pense, avec tout ce qui a pu se passer il y a 11 mois, Simchat Torah. Et la suite, déjà tous ceux qui sont Niftar, Nirtzach, ce jour-là, et après ça suffit d'entendre le nombre de Chayalim, Moutar les Pirsoum, il y a encore un, il y a encore deux, il y a encore trois, et ça n'arrête pas durant toute l'année d'entendre des mauvaises nouvelles, et toutes ces personnes-là, en plus, et tous les attentats encore dernièrement, ces dernières semaines, qui se réveillent encore plus et encore plus. On a passé, et tous ceux qui sont encore, Khatoufim, voilà, depuis. Donc, les tsarot du Klal Israël, je pense que chacun peut réaliser qu'est-ce que ça veut dire à Rosh Hashanah. C'est quoi Yom Kippour? Quand on sait qu'on était tous à la tfila, et pendant ce jour-là qu'on a prié, et qu'on a sonné ou pas le chauffard, Shabbat ou pas, alors il y a eu des xérotes, on a l'impression que ça y est, j'ai prié, je suis arrivé. Chacun peut se regarder en arrière et se dire, waouh, celui-là il a disparu, celui-là il est tombé malade, celui-là il a eu ce problème, celui-là il a eu ce problème. Et tout ça, Rosh Hashanah. Tout ça, Khatoum Yom Kippour. Le parad, cette crainte-là de Yom Hadin, elle ne peut pas arriver le dernier jour. Que quand on arrive Erev Rosh Hashanah, on se dit, waouh, Yom Hadin, ça y est, il faut qu'on réalise. Yom Hadin, on a 40 jours, de Yemei HaRachamim à Slichot. 40 jours, c'est pas pour rien. Et chacun a sa place. Comme on l'a dit la fois dernière, vous savez que la Gemara a dit, il y a deux, dans la Mishnah, il y a deux sortes de jugements. Il y a un jugement qui va être Beskira Achat, d'un coup. Hachem, il vient, il regarde le monde entier. Ça veut dire, il regarde en fonction du monde, et c'est un din d'un coup. Il y a un din de un par un. Un par un, ça veut dire, Hachem, il prend 1, 2, 3. Kiroe, Kevakarat, Edro. Kenya Avir, Tachat, Shifto. Kadosh Baruch Hu, il fait passer un par un. Il a dit la Gemara, attention, un par un, ça veut dire un par un. Ça veut dire que celui qui passe en premier, il a de la chance. Celui qui passe en deuxième, encore ça va, mais celui qui passe en dernier. Vous imaginez combien d'Averot Akadosh Baruch Hu il a déjà passé dans le monde, combien le jugement il devient de plus en plus dur. Donc plus tu passes tard dans le jugement, et plus le din il est plus dur. Le din de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, il est plus dur. Mais comment on fait pour passer en premier? On passe en premier en fonction de celui qui se prépare en premier. Imaginez, je vais à la Sécu, je vais au Coupatrolim, je prends un tort, je rentre, il y a un petit ticket. Il y a un numéro 1, numéro 2. Celui qui arrive en premier, il rentre en premier. Ça veut dire tous ceux qui commencent à Rosh Chodesh Elul, ils commencent en premier. Celui qui se réveille dans 2 semaines, dans une semaine c'est Rosh Hashanah, il y en a qui se réveillent en entendant le chauffard. Il y en a qui se réveillent à Yom Kippour. Ah, ça y est, il faut faire tchouva, c'est Yom Kippour. Mais Rosh Hashanah, c'est manger les simanim. Je mangeais la grenade, il pense essentiellement à tous les simanim et pas à faire tchouva. Prendre le numéro, c'est quand je me réveille. Quand je commence à comprendre que, allez, les 11 mois de l'année sont passés, je suis au 12e mois. Yemei HaRachamim v'Aslichot. On a changé de critères. Jusqu'à maintenant, c'était des jours durs. On rentre dans les jours de Rachamim. Les jours de miséricorde devant Kadosh Baruch Hu. On rentre dans les jours de Ani le Dodi, le Dodi li. Je rentre chez Kadosh Baruch Hu, c'est un autre, on a fini. Ces jours-là de difficulté, ils sont passés, ils sont derrière nous. Il reste à prier,
à changer, à avancer, pour que Bezrat Hashem, la nouvelle année sera meilleure. Mais pour cela, c'est à nous de pas dire juste quelqu'un qui est couché sur la route, il voit une voiture qui fonce sur lui, il dit amen, qu'elle m'écrase pas. Lève-toi. Il suffit pas de prier. Ne prie pas, bouge. Si tu pries, c'est pas le moment de prier. Il faut faire une action. Une action, c'est se lever et bouger de la route. Mais ça va pas suffire ta tefila. Que la voiture, elle me dévie, qu'elle m'écrase pas, que je reste en dessous les roues. C'est pas une bonne tefila. La tefila, vous dites, mais quoi, c'est pas le moment de prier? Non, il y a des moments qu'il faut prier, des moments qu'il faut faire des actions. Prie qu'Hachem te donne les forces de te lever. Oui. Mais ne dresse pas inactive, merci, et de se dire, voilà, je reste couché, et Hachem Yazor. C'est pas le moment d'avoir bitachon d'Hachem. C'est avoir bitachon atzmi. Faut avoir un bitachon en soi-même, de se dire, avec l'aide d'Hachem, moi, je dois me lever. Parce que se lever tout seul, c'est impossible. Donc j'ai besoin d'Hachem pour me lever. Donc je reprends. Première règle, c'est de comprendre qu'on est dans une période qu'on rentre dans Elul. Elul, c'est un autre mois. De là, je commence des slichot, c'est pas à dire des slichot, c'est à demander slicha. C'est pas je vais dire les slichot. On commence à réfléchir. Donc, Bezrat Hashem, le shiur, on va le baser un petit peu sur la tchouva, la réflexion, la paracha. Mais c'était le premier point. Il faut que d'abord, on réalise, et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des yeshivot, vous rentrez dans une yeshiva, un bachor yeshiva, il est conditionné qu'il arrive à Elul, c'est un autre mois. C'est fini. Un bachor yeshiva, il a compris qu'il y a Elul, moi, mes enfants, voilà, le yeshiva Gdola, parti hier à la yeshiva, je les revois plus jusqu'au lendemain de Yom Kippour. On n'a pas le droit de sortir une minute de la yeshiva. C'est fini. On sort plus. Le limoud, il est intense, c'est fini. On se revoit le lendemain de Yom Kippour. Parce qu'on n'a pas le temps d'aller à la maison. On n'a pas le temps de de prendre un bus, de venir, de passer un Shabbat. Rien. C'est fini. Donc, un Bachor Yeshiva, il est conditionné par les rabbanim, par la notion de qu'est-ce que ça veut dire Elul. Il y a 100 ans, il y a 150 ans, même tous les balabatim, les glonim, ils tremblaient. Elul, on entendait le mot Elul, ça faisait peur. Quand le Chazan, il a annoncé au Bet HaKnesset, la dernière Shabbat, donc dans Achazat HaChodesh, il disait Chodesh Elul, les gens ils commençaient déjà à trembler. Elul arrive, c'est impossible. Donc le mois de Elul, même si on est loin, on est froid, on est obligé de se dire je dois changer. Si j'étudie 3 heures par jour, je mettrai 4. Si je mets 4, si j'étudie 4, j'en mets 5. Et si j'en étudie qu'une, je me passe à 5 directement. Personne ne peut étudier qu'1 heure par jour. C'est impossible. Donc, il n'y a rien de... C'est pas possible de se dire, Elul, je reste trop froid. Parce que la vie, elle est que quand on arrive, imaginez, j'arrive devant à la douane et il y a quelqu'un, il veut pas faire passer une marchandise qui est frauduleuse. Et voilà. Celui qui n'a pas peur, imaginez, il y a le aiglon, il y a le chamor, il y a l'âne, avec le balabait. L'âne, quand il passe, lui, il n'a pas peur. Celui qui a peur, c'est le commerçant, celui qui est en train de frauduler. Celui qui passe à Rosh, il le met de Elul, qui n'a pas peur, c'est un âne. On est en train de passer la douane, on va arriver au jugement. Celui qui n'a pas peur, c'est celui qui réalise pas qu'est-ce qui se passe en haut. Il passe, il réalise pas. Il réalise pas. Pardon? On doit déclarer tout sur nous. Matin, midi et soir, chaque seconde, on doit respirer. Tout ce qu'on respire dans notre 24 heures, on doit déclarer devant Kadosh Baruch Hu. Hachem, il nous analyse de chaque seconde de notre vie et on doit donner din vecheshbon et en plus on vient et on lui demande une nouvelle année.
Donc, d'abord, tu viens, tu donnes les comptes sur l'année qui est passée. Imaginez qu'une fois, quelqu'un, il a bu, il a oublié de faire Shahakol. Oh. Imaginez. Je ne parle pas de Khaloul Shabbat. Imaginez qu'il a fini Shahakol, il a oublié de faire Boré Nefashot. C'est levé, il est parti. Hachem, il va lui dire quoi? Tu as bu dans mon monde et tu n'as pas fait à la fin Boré Nefashot? Imaginez. Donc, ça peut arriver quelqu'un dans la vie qui a oublié, il devra donner un din vecheshbon à Yom Kippour, à Rosh Hashanah. Toute la larot, toute la Torah, les 613 mitzvot, j'ai donné un exemple avec Boré Nefashot. Mais toutes les mitzvot possibles, quand il a fait une bracha et qu'il a même passé, est-ce qu'il a fait sa bracha ou il n'a pas fait sa bracha? Est-ce qu'il a fait Shahakol? Ou bien il a fini son Ansé Shalom, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit dans la Hamida. Parce qu'il était autre part. Il a parlé avec HaKadosh Baruch Hu, mais il n'a même pas eu peur d'Hachem. Alors, commencer à donner qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on peut donner. Il faut donner un cheshbon sur tout. Sur tout, sur chaque seconde, sur chaque parole qu'on a sortie. Din vecheshbon. Din, c'est le din. Le cheshbon, il dit le Gaon, on l'a déjà dit une fois, c'est si imaginez quelqu'un, il a joué aux cartes. Mais non, il n'avait pas besoin de jouer aux cartes, pour sa brioute ou pour autre. Et dans cette heure-là, il aurait pu étudier. Donc on le calcule sur les cartes, et ce qu'il aurait pu faire dans ce liboud pendant cette heure-là. Il n'y a pas de notion de qu'est-ce que ça veut dire. Donc là maintenant, je vais juste dire que le din devant Kadosh Baruch Hu, il est dur. Très dur. Il y a plein de rachamim pour celui qui se réveille, pour celui qui revient. Mais le monde, ça suffit d'imaginer le monde. Ça suffit de regarder le monde, que le jugement, il est dur. Allez, la Gemara a dit que si quelqu'un, il rentre dans sa poche, il veut une pièce de 1 euro, il a sorti 50 centimes, c'est déjà une punition. Parce que l'homme, il aurait dû sortir ce qu'il a besoin. Donc ça veut dire que, il n'y a pas, j'ai mal au ventre pour rien, j'ai mal à la tête pour rien. Tout ce qu'on a, c'est jugé par HaKadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire en fonction de nos actions. On voit des gens qui souffrent et des gens qui souffrent pas. Il faudrait que lui, il est plus rachat que l'autre. Un, il reçoit en haut, un, il reçoit ici. C'est tout. Il n'y a pas de cheshbon devant HaKadosh Baruch Hu. Donc, j'ai pas commencé mon shiur. Je voulais juste, c'était juste une akdama à dire un mot, à dire qu'il faut réaliser que on a le mois de Elul. C'est ce que je veux dire. Le mois de Elul. Après, derrière, qu'est-ce que ça veut dire le mois de Elul? Il faut réaliser, s'arrêter, réfléchir chacun pour soi. On va pas dire à chacun, mais devant Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'hypocrisie. Et on peut pas se mentir. On peut pas mentir à Kadosh Baruch Hu. Et donc, on doit être le plus vrai possible, y arriver et donner notre vraie réponse devant Hachem. Et personne ne peut te dire, ah, mais il faut être positif, pense bien et tout ira bien. C'est des bêtises. D'accord? C'est comment, ça n'existe pas, pense bien, ça ira bien. Positif dans le faisant du bien et ça ira bien. Pas parce que tu penses bien que ça ira bien. Ça veut rien dire. C'est juste se cacher la face. Ça veut dire pas se faire croire dans le positif. Faire du positif et ça ira bien. Pas juste pense positif. Celui qui pense juste du positif, il va rien arriver. Il a besoin de penser et avancer. Mais pas si tu commences et je pense juste que tout ira bien. Et l'action. Mais si je m'arrête à juste penser du bien, voilà, et je m'arrête là-bas, c'est juste quelqu'un qui se prépare à manger mais qui mange pas. D'accord? Il va à la fin, il va mourir de faim. Mais il a commencé bien, il a commencé à préparer à manger. Et s'il mangeait, ça aurait été bien. Parce s'il prépare pas à manger, ça aurait été 0. Donc, préparer à manger, c'est très bien. Mais si à la fin, tu n'as pas mangé, tu vas quand même mourir de faim. Voilà. Non, tu vas quand même mourir de faim si personne ne mange pas. Donc, à la fin, ça suffit pas de penser bien, il faut faire bien. Ça suffit pas. Et c'est un début si je continue. Sinon, tu es à 0. Donc, la notion de Elul, comme que j'ai dit, c'est Ani le Dodi, Benodi li. Quelqu'un qui se prépare
on commence le shiur, quelqu'un qui se prépare vers Akadosh Baruch Hu, je fais un pas vers Hachem, des milliers de pas Hachem faire vers moi. Si je fais un pas vers Hachem, chaque pas que je vais faire vers Akadosh Baruch Hu, il y a un retour. Donc ça veut dire que il n'y a pas un petit effort. Chaque effort que je vais faire, il est énorme. Parce que Hachem, Ani le Dodi, dès que je commence Ani le Dodi, le Dodi, il est mon nom qui revient vers moi a une puissance par milliers. Donc, je peux pas dire, qu'est-ce que déjà j'ai fait? Rien. Vous êtes venu au shiur ce soir? C'est déjà Ani le Dodi. C'est extraordinaire. Ça veut dire que le fait de venir et de se dire, je viens à shiur pour écouter, pour me renforcer, pour avancer, c'est déjà extraordinaire. Vous avez déjà fait un pas énorme. Énorme. On a déjà fait un pas énorme. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis ensemble pour réfléchir, à se dire, c'est Elul, il faut qu'on réfléchisse. On n'est pas des animaux qu'on vit dans la nature. On a besoin d'avancer. Et voilà, on est là ce soir ensemble. Donc déjà, c'est extraordinaire. On n'a pas seulement pensé, on l'a fait. J'ai pas dit, il faut écouter un shiur, mais je suis venu au shiur. Donc, la pensée extraordinaire qui est importante. Il dit, l'élève Eliaou, si maintenant je viens, et Akadosh Baruch Hu me dit, Ibrou lefanai malchuyot, kedei shitabluchuni alechem. Dites des psukim de malchuyot. Dites des psukim, on va dire des psukim dans la Torah, pour être mamlir, mettre Akadosh Baruch Hu sur nous comme roi. Regardez la force de la Torah. Le simple fait de dire des paroles, des psukim de la Torah, on va venir et on va mettre Akadosh Baruch Hu sur nous. C'est extraordinaire. Voilà que la paracha elle commence Shoftim v'Shotrim titen lecha bechol she'arecha asher Hashem Elokecha noten lecha lishvatecha v'shavtu et ha'am mishpat tzedek. Te dit la Torah, faut que tu mettes un shofet, c'est un juge, un shoter, c'est un policier, ça veut dire un homme qui va garder l'ordre. Il y a quelqu'un qui va te donner les lois. Il y a quelqu'un qui vient qui te dit, attention, fais ce que le juge a décrété. Donc, je dis interdit de se garer dans dans le parking ici, mais il faut payer. Si je paye pas, il y a un pacard, quelqu'un qui va passer de la iria, il va te mettre un d'or. Il va te mettre un PV parce que tu n'as pas. Donc, moi, j'ai peur du PV, et donc je me gare pas à un endroit qui est interdit de me garer. Très bien. Pourquoi on fait la Torah et les mitzvot? Parce qu'on aime Hachem, parce qu'on a peur d'Hachem. Les deux. Ça veut dire qu'on a besoin des deux. Il y a des jours qu'on a besoin, qu'on aime tous Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, je te marche, voilà, extraordinaire. Merci Hachem, merci. Et on veut faire des choses par amour pour Akadosh Baruch Hu. Il y a des jours que ça nous est très dur. Il y a des jours où on n'arrive pas. Il y a des jours où j'ai besoin de cette crainte d'Akadosh Baruch Hu. Si j'ai pas cette crainte d'Hachem, je n'arrive pas, j'ai pas envie de faire. Mais quand tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il y a un parade, quand tu sais qu'il y a cette crainte d'Akadosh Baruch Hu, personne va se garer en face d'un pacard ironique, juste qu'il va toucher, peut-être qu'il aura un problème de prendre, il voit un flash dans l'autoroute, il va pas rouler et prendre 135 €. D'accord? Pourquoi? C'est dommage. J'arrête et je reprends après. Mais si je sais qu'il y a le pacard qui est tout le temps, je fais attention. Donc, la Yirat Shamaim, c'est quoi? C'est dire, je sais qu'il y a quelqu'un qui est en haut de moi, Akadosh Baruch Hu, et qui me juge à chaque instant. Et qui sait exactement ce que je fais. Donc, j'ai besoin d'avoir un shofet, et j'ai d'avoir un shoter. Le shoter, il va m'aider quand j'ai pas envie de faire les mitzvot, à respecter la loi. Parce que je suis obligé. Parce que j'ai besoin, quand il te dit, je suis d'un côté Avinu, mais je suis Malkeinu. On dit à Kadosh Baruch Hu, tu es mon père, mais tu es mon roi. Donc c'est extraordinaire. Parce que des fois, on a un père, mais qui n'a pas un rond, qui ne peut pas m'aider, qui n'a pas la possibilité de m'aider, qui n'est pas le médecin, qui n'est pas tout ce que j'ai besoin. Mais à Kadosh Baruch Hu, tu es Akol,
tu as tout, Barech Aleinu. Tu as Kadosh Baruch Hu, tu as tout entre tes mains. Mekor HaShefa, tu as tout entre tes mains, et c'est à moi de venir et de me rapprocher vers toi. Donc la avoda de Elul, c'est quoi? Se rapprocher de celui qui va nous juger. Hachem, il va nous juger, et c'est à nous de se mettre en tête qu'on doit se recadrer. On s'est égaré pendant l'année, on a perdu le sens, on a perdu les sentiments, on a perdu un petit peu, on a perdu des fois l'envie de faire Vakadosh Baruch Hu. On se recadre. On arrive à Elul, on se dit, allez, j'ai un mois en face de moi, avant d'arriver au jugement, et là, je vais pouvoir avancer. Voilà que la Torah, elle te dit comme ça. Lo yimatze becha ma'avir, beno bito besh. Interdit de faire passer, les goïms, ils faisaient passer leurs enfants dans la avoda zara, entre deux feux, assour. Kosem ksamim, interdit de faire des, je vous le dis directement dans la chi. Ezeu kosem, aochez et maklo veomer, im elech, im lo elech. Quelqu'un qui va prendre un objet, et en fonction de cet objet-là, il va savoir où il doit partir, où il doit pas partir. Meonen, quelqu'un qui va dire, aujourd'hui, c'est pas le temps pour faire ça. Aujourd'hui, on est vendredi 13, c'est pas bien. C'est mauvais, assour. Menachesh, mechachef, de quelqu'un qui va dire, waouh, j'ai un chat noir qui est passé, mauvais. Hirachi, pito naflam mipiv, tzfi tziko baderech. Il a un cerf qui est passé en face de lui, il dit, ah, c'est un mauvais présage, c'est assour. Voilà, tout ça, assour. Vechover chaver, veshoel ov veyedoni, vedoresh alabetim, celui qui va demander aux morts les sciences, aller demander avec un os qu'il mettait dans la bouche, il faisait parler, et il savait exactement qu'est-ce qui allait se passer, comme qui s'est passé, ou bien il partait faire monter les Neshamot, comme avec Shaoul, d'accord, qui est connu, il est parti demander, lui il pensait que c'était Pikuar Nefesh qu'il avait le droit, mais Doresh Alametim, qui toavat Hashem kol ose ele. ובגלל התועבות האלה, השם אלוקיך מוריש אותם מפניך. Toi, tu vas rentrer en Eretz Israël, te dit Akadosh Baruch Hu, attention. Les goïms qui habitent en Israël faisaient ce genre de choses, et c'est une des raisons qu'Akadosh Baruch Hu les met en dehors d'Eretz Israël. Fais attention, toi aussi, que je te mets pas dehors. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Sois tamim. C'est quoi tamim? C'est quoi tamim? Tamim, ça veut dire entier. Entier, d'accord? C'est pas de la naïveté, d'accord? C'est entier. Alors, en hébreu moderne, je peux le dire tamim, quelqu'un qui est naïf, d'accord? Mais tamim, ça veut dire, on va dire, Shri Yaakov, il y a ishtam, yoshev oalim. Ishtam, c'est quelqu'un qui est entier dans ce qu'il fait. Il est entier avec Akadosh Baruch Hu, d'accord? Tamim tiyeh, il dit Rashi. C'est de quoi tamim, écoutez bien. Italech imo bitmimut. Ou te tsapelo. Quand tu as une question, d'accord? Ne va voir personne pour poser la question dans un jeu de cartes. Qu'est-ce que va me dire mon avenir? Qu'est-ce qui va m'arriver, oui ou non? Velo tarkor achara atidot. Interdit de partir et d'essayer de savoir qu'est-ce que je vais avoir. Tu vas aller chez un rave, qui a un fort rave, d'accord? Et tu vas lui demander, est-ce que les noms de celui-là, ils peuvent se marier ensemble? Rahman Etzlan, Assour. D'accord? Est-ce que c'est des noms? Est-ce que Rav, il peut lire dans une mezouza? Non. Est-ce qu'il peut lire dans une ketouba? Non. Tout ça, c'est des charlatans qui vont venir gagner de l'argent sur le compte des gens qui sont naïfs. D'accord? Donc, tous ces gens qui sont naïfs et qui viennent et qui vont recevoir. Il y avait une fois, il y a un des plus grands Mekoubalim aujourd'hui, c'est Rabbi Yaakov Hillel. Une fois, il a entendu, il y avait quelqu'un qui est venu juste avant de son mariage, quelqu'un lui a dit comme ça de partir et de demander
il est parti demander à un Mekoubal, un faux Mekoubal, est-ce qu'il a le droit, est-ce que c'est bien ce nom avec ce nom? Il lui a dit, ah non, 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 vous aurez un manque de mazal. Et il est parti demander à Rabbi Yaakov Hillel. Il a dit, c'est des bêtises, c'est n'importe quoi ces histoires, c'est ce qui est écrit sur la Torah, assourd de faire une chose pareille. Vas-y chez le Steipeler, le père de Raphaël Kanevski. Il a rentré chez le Steipeler, il lui écrivait, il était sourd. Et le Steipeler, il s'est énervé. De quel droit il y a des faux rabbinim qui peuvent mettre le manque d'émouna dans le clan d'Israël? Il lui a crié, Tamim, tiye, Hashem Elokera. Depuis quand on a le droit de partir demander des questions pareilles? Est-ce que d'après, c'est les gens qui vont jouer style la kabbaliste, ils arrivent à dire avec des noms, c'est bien, c'est pas bien, c'est assaut. Des gens qui vont partir demander toutes sortes de caméotes, d'accord? Et que Rabbi Yaakov Hillel, il écrit dessus, il dit, et que ces personnes-là, ils comprennent tellement rien dans la Kabbalah, ils mélangent des shemot de Malachim avec des shemot de Shedim, ils font plus de dégâts que ce qui peut arriver. On parle pas des Gdolim, il y a les plus grands comme Rav Kadouri, ils ont su faire des choses et ils savaient quand le faire et quand pas le faire. On parle de toutes les personnes qui, leur Rabbi de Levit n'a jamais pris un rond pour pouvoir t'écrire une caméra. Toutes les personnes qui ont, non plus. Ils ont jamais pris un rond pour pouvoir faire pour faire, c'est des gens qui vivaient bitsniout total et qui ne devaient pas des millions de Massarnassa sur des choses qu'ils ont reçues de l'argent. Donc, il te disait, le Tamim Tiyei Mashem Elokecha, ça veut dire, il y a des choses que tu dois savoir, Mamutar ou Maasor. Et donc, tu n'as pas le droit de venir et de demander à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce que j'aurai. Et il te dit, Rashi, ou tetzapelo velo tachkor achara atidot, interdit de partir et d'essayer de savoir qu'est-ce que j'aurai demain. El akol ma sheyavi alecha, kabel bitmimut. Tout ce que Hachem il t'envoie, reçois-le. Ve'az tiye imo ou lechelko. Tu veux faire partie, yani chelko, je fais partie d'Akadosh Baruch Hu. Tu veux, voilà, on se pose des questions, comment on arrive à Elul? Première chose que je voudrais vous donner, la Emunat Mima. Emunat Mima, ça veut dire un bitachon b'Hashem, vrai. Pas un bitachon b'Hashem quand ça m'arrange, un vrai bitachon b'Hashem. Voilà. Je me suis dit, je vais essayer de donner dans ce shiur quelque chose de concret à se travailler. Ça suffit de se mettre en tête qu'on est kabel itmo bitmimut, être tamim avec Akadosh Baruch. Ça veut dire, et c'est une phrase, pardon, j'arrive pas à voir, accepter une. Ça veut dire que, et elle dit une phrase qui est très importante. Il y avait, vous savez, malheureusement, en tous les gzérotes, tous les décrets qu'on a eu du peuple juif, et des coups très durs, comme en Sfarad, avec les Maran, les gens simples, qu'ils étaient des gens tmimim, des gens, dans le sens même tamim, naïfs, qui n'étaient pas des gens extrêmement importants, des gens intelligents, quand il y a eu ou quitter l'Espagne, ou se convertir, ils ont quitté. Ceux qui étaient philosophes, qui se posaient des questions comme ça, c'est moutard, je vais m'arranger, je vais faire, eux, ils sont devenus maran. Ça veut dire que le Sefer Chassidim, il rapporte des Rishonim. Il dit, des fois, on peut voir des gens qui vont quitter la religion juive, qui vont partir se convertir à une autre religion, ou complètement lâcher. Des fois, ça vient par des parents, des anciens, des ancêtres, pas parents directs, d'accord, qui ont eu un manque d'émouna, et ça a été payé dans leur génération. Qui sont partis poser des questions à Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la notion d'être tamim tiyei Hashem Elokecha, cette mimout là avec Akadosh Baruch Hu, elle vaut de l'or.
Maintenant, on sait très bien que, vous savez, moi je vous donne un exemple. Je me suis commandé dernièrement une nouvelle paire de tefilines. Tefilines, aujourd'hui, on a un moyen de faire des tefilines avec la technologie qui avance, mais oudar, parfait, des tefilines que le Chafetz Chaim n'avait pas. Avant, ils n'arrivaient pas à faire des tefilines avec une BMA gassa, c'est-à-dire avec une BMA, avec un taureau. Ils faisaient avec des brebis, avec des bêtes qui, leur peau, elle était plus souple, et avec ça, ils travaillaient. Donc, vous imaginez les tefilines qu'ils le mettaient, ils transpirent, chaud, froid, ils se déformaient entièrement. Les tefilines, ils ont besoin d'être là, entièrement merouba, entièrement carré. Et quand c'est pas carré, c'est pas cachère. Donc, leur tefilines, ils devaient être, pour être meoudar comme les nôtres aujourd'hui, c'est la technologie d'aujourd'hui. Alors, ça veut dire quoi? Qu'on est meilleur qu'avant? Alors, la technologie, aujourd'hui, on ne peut acheter des étrogim, on amène, tout le monde a un étrog extraordinaire. Avant, vous partez en Pologne, en Russie, vous n'avez pas d'étrog, ça grandit pas. Ils trouvaient un étrog pour toute la ville, et deux fois, ils n'avaient pas un étrog, ils passaient toute la ville, le Rav, il devait avoir. On raconte qu'il y avait une fois Rabbi Levi Yitzhak Barditchov, que personne n'avait dans la ville un étrog. Il y a un qui a dit, quoi, le Rav, il n'a pas d'étrog? Moi, il est parti loin, il leur a amené un étrog. Mais quand il est arrivé, il a dit au Rav, moi, je suis d'accord de te donner mon étrog, mais pourquoi? Toi, tu es juif, moi, je suis juif. Pourquoi tu veux que je te donne mon étrog? Parce que tu es un grand Rav? Et alors? Moi aussi, j'ai le droit d'avoir un étrog pour moi. Pourquoi j'ai besoin de te donner mon étrog à moi pour toi? Il m'a dit, écoute, j'ai une condition. Si tu veux mon étrog, tu me promets que je suis à côté de toi au Gan Eden. Le Rav, il a dit, pas de problème. Moi, je m'engage. Il a pris le étrog. Il lui a dit, je m'engage. Toi, tu es à côté de moi au Gan Eden. Extraordinaire, il lui a donné l'étrog. Arrive le premier soir de Sukkot. Le Rav, il la sort de la tfila. Le monsieur, il arrive, il n'habite pas ici. Il est arrivé d'une autre ville. Que pour donner, il est sûr qu'il sera l'oréach. Que le Rav, il va l'inviter chez lui à la maison. Il sera l'oréach kavod. Il sera le meilleur. Il a amené le étrog au Rav. Et en plus, ils sont ensemble au Gan Eden. La tfila, elle est finie. Le Rav, il lui dit, Gut Yom Tev, Chag Sameach. Il s'en va. Tu m'invites pas? Non. Top. Il cherche. Il tape chez un juif à la maison. Bonjour, je peux manger chez toi? Non, désolé. Il passe à côté. Je peux faire kidouche ce soir. C'est chayav de faire kidouche avec motzi dans une souka? Non, désolé, on a de la famille, je peux pas. 3-4 soukotes. Tout le monde lui dit non. Il a dit attendez, il y a un problème. Personne ne me veut. Je suis à Sdom là. Je suis à Parditchov ou je suis à Sdom? Qu'est-ce qui arrive là? Et il arrive, il rentre. Il dit à quelqu'un, tu peux me dire qu'est-ce qui se passe? Je dis, écoute, c'est simple. Le Admour, le Rabbi Yitzhak, Levi Yitzhak Barditchov, il a dit que personne n'a le droit de t'inviter. Tu dis, ah bon? Il court chez le Rav, il rentre, il dit, Rav, j'ai envie de comprendre. Je dis, moi, je vous ai amené un étrog. On est ensemble au Gan Eden. J'ai pas le droit de faire kidouche, de manger motzi, moi, dans une souka. Il me dit, écoute, j'ai un deal. Je te laisse manger chez moi, mais tu m'offres ta part, ma aftacha que je t'ai donnée, tu l'annules, je te dois plus rien. Toi, tu m'as donné les drogues, tu m'as demandé un deal. Moi, je te donne la mitzvah de la souka, je te demande le deal. Tu me dois plus rien, je reprends ma part. Je dis, Rav, c'est pas possible. Moi, je vous ai donné un drogue, c'était à moi. Vous pouvez pas me laisser faire une mitzvah? Je dis non. Non, je te laisse pas. Je dis, c'est à toi de décider. Ou tu veux ma part de Gan Eden, ou tu veux faire la mitzvah. Je réfléchis, qu'est-ce que je vais faire? Faut mettre le Gan Eden avec le Rav et rater une fois une mitzvah, ou bien vaut mieux avoir une mitzvah d'avoir ma part à moi au Gan Eden. Il décide,
je peux pas rater une mitzvah, je m'en fiche de la part du Gan Eden du Rav. Et il a dit, je veux faire la soukha. Il entend ça à le Rav, lui dit de lui à manger, à boire. Il l'a invité chez moi pendant 7 jours. Très bien. Il a invité chez lui tout le Chag de Sukkot. Les 8 jours, il est chez lui. À la fin du Chag, il vient lui dire au revoir. Il lui dit, oh, j'ai perdu ma place au Gan Eden avec toi. Je dis, ah non, pas du tout. Ma aftacha, je t'ai promis. Mais je voulais juste savoir, quelqu'un qui vient, qui me demande une place à côté de moi, est-ce qu'il le mérite ou pas? Quelqu'un qui est d'accord de perdre une place au Gan Eden pour faire une mitzvah, il a compris c'est quoi la valeur de une mitzvah. Il veut pas juste la récompense de la mitzvah. Il veut faire la mitzvah en soi-même. Alors on se pose la question, Rabotai, qu'est-ce qui est plus grand? Une mitzvah à eux, un étrog quand ils en avaient un seul, un étrog à moitié pourri, ou le nôtre? Ça dépend, c'est quelle tête on pose de tefilin, quelle main elle prend. Qu'est-ce qui se passe dans cette tefila? Combien ma tefila elle est avec kavana? Combien ma tefila elle est? Combien ma bouche elle va être propre de la shonara quand j'ai fait une tefila? C'est la même tefila. Mais est-ce que ma bouche elle vient de où? Qu'est-ce que j'ai dit juste avant? À quoi j'ai pensé juste après? Et c'est ça que j'appelle Tamim Tiyeh Imachem Elokera. Ça veut dire que il y avait un grand Rav. On lui a posé une fois la question. Il a vécu très longtemps. Et on lui a dit, Rav, comment ça se fait que vous avez vécu tellement d'années? Il a dit, écoute, moi, je vois plein de choses qui arrivent dans le monde. Et j'ai jamais dit à Hachem, pourquoi? Tout ce qui arrive, je le reçois, avec amour d'Akadosh Baruch Hu. Mais quand les gens, ils n'arrêtent pas de dire à Hachem, pourquoi? Hachem, à la fin, il en a marre, il le dit, tu veux comprendre? Viens chez moi, je t'explique. Il a compris? Sam, il a dit, tu veux comprendre? Viens, allez, quitte ce monde, viens, je t'explique en haut, tu vas tout comprendre comment ça se passe. Donc, ça veut dire, en 2 mots, Hachem, il va te dire, il y a un cheshbon dans tout. Dans tout, il y a un cheshbon. Mais est-ce que tu vas comprendre? Toi, tu dois être tamim avec Akadosh Baruch Hu. Tamim, ça veut dire, on sait très bien qu'il y a des halachot avec des mitzvot. On sait très bien que quelqu'un qui dépense le chvot Shabbat, c'est remboursé entièrement. Mais peut-être quelqu'un, il va pas le voir. Quand on dépense le chvot Rosh Chodesh, c'est remboursé. Tout ce qu'on dépense pour le limoud de Torah, ça rentre pas dans le compte de ce qui a été décrété de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. C'est-à-dire, si maintenant je fais une séouda extraordinaire en l'honneur de la Torah, ça rentre pas dans mon argent. Pourquoi pas le faire? C'est Hachem. Donc, si maintenant je fais l'Irvot Shabbat, et quelqu'un il ressent que quand il achète l'Irvot Shabbat, il est comme ça, il est radin sur ce qu'il achète, c'est-à-dire que tu crois que c'est ton argent. Tu n'as pas une émouna. La émouna, c'est vivre entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Entre les mains d'Hachem, ça veut dire, quand c'est l'Irvot Shabbat, maintenant, à quel écart que je peux faire l'Irvot Shabbat, que je peux acheter en l'honneur de Shabbat, et s'il reste dimanche, lundi, mardi, aucun problème. Hachem, il paye tout. Même ce que tu as mangé dimanche, lundi et mardi. Ça fait partie de l'Irvot Shabbat. Elle n'a pas dit que je vais acheter un conteneur de Coca-Cola. D'accord? Et je vais dire l'Irvot Shabbat. Je vais acheter ma voiture l'Irvot Shabbat. D'accord? Je vais acheter, l'Irvot Shabbat. Alors peut-être, mais il faut être, en 2 mots, être abéti. Vrai. Vrai, ça veut dire que j'achète l'Irvot Shabbat, Beshefa, plein, et tout ce qui reste dans la semaine, c'est payé. Il disait, Abraham Kanevski, c'est ce qu'on dit, assez Shabbatcha chol, ve'al titztarech la briot. Fais ton Shabbat chol. Alors, celui qui le comprend mal, il peut croire, fais ton Shabbat comme Yom Chol. Il dit non, fais ton Shabbat, tu le transformes tellement tu vas acheter pour Shabbat que tu vas manger pendant Chol et tu n'auras jamais besoin de demander de la parnassa. Pourquoi? Parce que Hachem, il te rembourse tout. Parce que tu as pris de ton Shabbat pour le Chol. Quand tu fais un Shabbat, un poisson, mais qui te reste jusqu'à mardi, jusqu'à mercredi, mange pour Shabbat. Fais Beshefa. Voilà, la daf, tu la congèles pour même. D'accord, donc c'est une blague. Donc ça veut dire que si tu vas
faire ton Shabbat qui va être Chol, elle te dit la Gemara, pourquoi? Parce que Shabbat, il est bémet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Tamim tiyei Hashem? Ça veut dire que quand tu vas voir une halakha, quand tu vas avoir une aftacha d'Akadosh Baruch Hu, ne te pose pas de questions. Et comment Hashem, il va me donner? Quand ça va tomber, je vais retrouver sur mon oreiller. Pose pas de questions. Pose pas de questions. Comment? Pose pas de questions. Tu dois être ma'amim. Tamim tiyei im Hashem Elokecha. J'ai vu une très belle histoire, elle est longue. Il y a un certain Rav, Rahamim Hay, Hawita. Il était Rav à Djerba. Alors j'ai vu. À quoi il Chazak? Voilà. Il est quoi? Ah, à côté. J'ai vu un truc, il raconte une histoire avec un machal extraordinaire. Combien, d'accord, l'importance, encore une fois, de Tamim, ça veut dire cette émouna des Sfaradim simple et avoir une émouna en Kadosh Baruch Hu la plus simple, c'est ce qui est le meilleur. C'est Hachem, il a dit, j'écoute. Et quelqu'un qui a compris cette phrase, qui peut avancer de cette manière, d'accord, ben il arrive à Yemé Adin d'une autre manière. Il ne se pose pas de questions. On disait, il y avait une fois, il y avait un enfant qui était, ouais, c'est ça le bon problème, c'est que il est tard. Il y avait une fois, il y avait un enfant qui s'appelait, encore 5 minutes, je finis. Je crois au moins l'essentiel de ce que je voulais ramener. En kelokeinu, vous vous rappelez, une fois on a ramené en kelokeinu, on dit dans la tfila à la fin, en kelokeinu, en kadoneinu, en kemoshenu. Et après c'est quoi? Mi. C'est quoi mi? Qui? Mais je viens te dire en. En, ça veut dire en kelokeinu, il n'y a pas comme notre Dieu. En kadoneinu, il n'y a pas. Et après je pose la question, mi kelokeinu. Dis mi. Et après tu dis en. Mais d'abord j'ai donné la réponse, après j'ai posé la question. Il a dit, une fois, cette question a été posée par un petit enfant, un certain petit enfant, Avraham Bergman, à un grand rave à Yerushalayim, qui s'appelait Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld. Il était le rave de Yerushalayim avant la Shoah. Il lui a dit, cher enfant, écoute bien. Dans la vie, on a le droit de poser des questions. Il lui a dit, mais c'est comme si quelqu'un il va rentrer dans une grotte et il fait noir. Il y a plein d'entrées, il a peur de se perdre à la sortie, de faire le petit poussé, poser des pierres, comment ressortir, se poser une marque, un air, il doit faire quelque chose, comment je ressors? Il dit quelqu'un qui rentre dans le monde, qui commence à se poser des questions, d'abord, avant de poser les questions, il doit avoir les choses claires. On a le droit de comprendre. On ne doit pas être tamim à ne pas comprendre. Mais avant de comprendre, je dois savoir en kelokeinu. Après, je peux poser une question, mi kelokeinu, et après je peux avancer. Mais d'abord, je dois avoir les bases en moi-même pour ne pas me tromper dans ma réponse. Je finis avec une histoire simple d'un machal de Bagid Bedouvna sur Tamim Tiyei Hashem Elokecha, je reprends. La Gemara a dit que Mishu Parnasato, celui qui sa parnassa, elle est tronca, elle est difficile, il sent qu'il y a un problème dans la parnassa. Avec ce qui lui reste, il doit faire de la tzedaka. Pour que sa parnassa, elle grandit. C'est pas possible. Attends, je dis que j'ai pas d'argent, et on me dit dépense l'argent qui te reste dans la tzedaka. On te dit que tu n'as pas. Au contraire, garde. Il dit le Magid Bedouvna Machal Ma'adavar Domé. Il y avait un homme qui partit à la poste, il amène un grand carton qui pèse au moins, on va dire, 20 kilos. Voilà, je vais l'envoyer à mon oncle à l'Amérique. Et il achète un timbre, il le colle. Le paquid, il le prend, il pèse. Il dit, monsieur, ça pèse 20 kilos, il faut rajouter plein de timbres. Je dis, pourquoi? Je dis, parce que c'est lourd. L'autre, il dit, non, je ne comprends pas. Parce que c'est lourd, je dois rajouter des timbres. Si je rajoute des timbres, ça sera encore plus lourd. C'est pas logique ce que tu me dis. Donc ça veut dire
que ça, il dit le Magen de Duvna, personne qui n'a pas compris que pour envoyer, il faut payer. Elle te dit la Gemara, pour envoyer, pour recevoir, au contraire, donne, envoie. Tu vas envoyer, tu vas recevoir. Ça veut dire que, des fois, la logique de Kadosh Baruch Hu, elle est le contraire de nous. Et que moi, c'est bel air que je vais te dire, le maaser, ma pitom, pourquoi tu veux que je donne, pourquoi je veux comme si, Hachem te dit, attends, tu veux comprendre le maaser, moi je te donne 100%, tu dois juste me rendre 10%. C'est tout. Et c'est la manière que tu as prouvé à Hachem que les 100%, ça vient d'Hachem, tout simplement. C'est une manière de pouvoir dire, oh, mais j'ai pas assez. Alors, c'est que tu crois que c'est à toi. C'est pas à toi, arrange-toi tout seul. La notion de tamim, c'est dire à Kadosh Baruch Hu, comme dit Rashi, je suis entre tes mains, tout simplement. Quelqu'un qui vient, qui dit à Kadosh Baruch Hu, je suis entre tes mains, il arrive au jugement différemment. C'est fini. Il dit à Kadosh Baruch Hu, moi je suis quelqu'un de simple. Je veux apprendre, et à partir d'aujourd'hui, tout ce que j'apprends, j'essaie de m'améliorer. Je comprends qu'il y a un jugement, je comprends, et que, comme j'ai dit au début, on a passé ces 11 mois durs de l'année. Je peux pas dire yetov, juste penser positif. Faites une action. Ne pas dire yetov. Amen. Non. Je fais. Je bouge, je me lève de la route, je pense positif en faisant une action positive. Qui va arriver, qui me dit, voilà. Alors, que ça soit par des slichot, que ce soit par du limoud, que ce soit par une réflexion, que ce soit par s'améliorer, chacun va se dire, ça m'était dur. Évidemment, on n'est pas encore à Rosh Hashanah, on n'est pas encore à Yom Kippour. On va doucement pour ne pas perdre l'élan. Parce que si on met tout l'élan demain, arrivé dans 2 semaines, oula, je me fatigue déjà. D'accord? On est ce qu'on est. Donc, je mets une force et je me garde, mais j'ai en tête, waouh, dans 1 mois, aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah. Je me retrouve devant Kevakarat Roedro, j'arrive devant Kadosh Baruch Hu. Mais l'extraordinaire, c'est le Yom de Rachamim. Le Yom voilà, je le dis, je le redis, Leilu Nishmat tous les jours, Yvonne Tamar Bat Julie Simcha Léa Shalom et Denise Dina Bat Elise Léa Shalom, que ce soir, c'est la Askara, la maman de Madame Bismuth. Demain matin, Bezrat Hashem, ceux qui peuvent partir au Bet Akvarot à 9h30. Donc, et pour compléter Minyan, déjà, ceux qui peuvent partir, ce que les mitzvot. Et donc, et si vous voulez, Kaddish tout de suite. Rabbi Hanan Kacha, Omer Asar, Kadash, Bechol, Zakot, Israël.